Bonjour et bienvenue à vous en cette fête de la manifestation de l'Esprit de Dieu à son Église. C'est le peuple de Dieu tout entier qui est appelé à vaincre sa peur et à proclamer à tous les hommes les merveilles de Dieu. Laissons le souffle de l'Esprit envahir nos cœurs et faire de nous des témoins joyeux et enthousiastes de la résurrection de Jésus. Bonne célébration. Comme un grand vent sur la maison, il est venu l'Esprit de Dieu. Comme la flamme du buisson, il est venu l'Esprit de Dieu. Sur les disciples rassemblés, un jour de fête s'en est levé. Il est venu l'Esprit de Dieu. Il est venu comme un grand feu. Souffle de vie sur l'univers, il est printemps l'Esprit de Dieu, que brise la paix dans nos hivers, il est printemps l'Esprit de Dieu. De tous les points de l'horizon, monte le chant de création, il est printemps l'Esprit de Dieu, il est printemps réveil joyeux. Voix qui nous parle au plus secret, il nous conduit l'Esprit de Dieu, source d'eau vive, amour premier. Il nous conduit l'Esprit de Dieu, force du peuple des croyants, alléluia pour les vivants. Il nous conduit l'Esprit de Dieu, il nous conduit vers d'autres cieux. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, une grande fête aujourd'hui, celle de la Pentecôte. Mais souvent, c'est un mystère, toutes les manifestations de l'Esprit. Alors, on va essayer d'en saisir tout l'impact aujourd'hui. Alors, c'est le Seigneur qui nous rassemble. Il nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et que l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus soit toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer Jésus toujours présent par l'action de l'Esprit Saint. Entrons dans cette Eucharistie en implorant la miséricorde divine. Seigneur Jésus, par ton Esprit, tu cherches ce qui obscurcit notre vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ton Esprit, tu viens à bout de nos inerties et de nos lenteurs. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par ton Esprit, tu nous relèves de la mort. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu nous montre la puissance de sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Vous asseoir. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux hommes qu'il aime. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur le jour, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et aux hommes qu'il aime. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne ta vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et aux hommes qu'il aime. Tous ceux qui nous divisent, ta bonté l'a unie par le lien de l'esprit dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? » Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui
qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous viviez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Nous pouvons lire ensemble la séquence. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi, en qui en toi se confie, donne tes 7 dons sacrés.
donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons cette parole de Dieu. On sait que des fois on oublie des affaires, hein? Mais ce que l'Esprit nous dit aujourd'hui, je vais vous faire comprendre ce que j'ai dit. Même si vous l'avez oublié, là, c'est rentré à l'intérieur de vous. Deux choses que je vais vous parler concernant l'Esprit, c'est les dons de l'Esprit. On sait qu'il nous en a donné 7. Le premier, c'est avoir la sagesse. Moi, j'ai compris ça avec l'expérience de la vie. Je vous ai déjà parlé que quand je me suis brûlé une fois, ça m'a fait comprendre qu'il ne faut pas que je touche à ça. Si je touche à ça, je vais me brûler. Donc, j'ai compris. Donc, la sagesse, c'est des expériences qui fait que j'ai compris. L'intelligence. Il y a deux formes d'intelligence. L'intelligence cognitive, puis l'intelligence qui est capable de s'adapter à toutes sortes de situations de la vie. Hein? Puis il y en a toutes sortes de tempêtes dans la vie. La force, c'est passer à l'action, avoir la force de poursuivre le chemin que le Seigneur nous emmène. La science, analyser les choses. Conseil, on a besoin de conseils souvent pour comprendre aussi ce qui se passe. Bien sûr, la piété, c'est prendre un temps de se recueillir intérieurement puis prier. La crainte, c'est pas nécessairement axé sur la peur, mais de ne pas comprendre ce que le Seigneur veut vraiment nous dire aujourd'hui. Ça peut être une crainte. Ensuite, quand on parle des dons, on parle aussi des fruits. Là, j'ai commencé tous les jeudis de parler sur les fruits que l'Esprit Saint nous met dans notre cœur. La première que j'ai parlé, c'est sur l'amour. La deuxième, c'est sur la joie. La troisième, c'est sur la paix. La quatrième, sur la patience, que j'ai parlé cette semaine. Puis la prochain jeudi, c'est sur la bienveillance. Ensuite, ce sera la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, ça nous permet de saisir que ces fruits-là sont dus à ce qu'on reçoit comme don de l'Esprit.
Alors, pour bien saisir l'expérience de l'Esprit, c'est toujours difficile à comprendre. Mais le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour. L'amour, c'est inconditionnel. Quand le cœur est touché, tout change complètement. Et c'est là que se développent les autres fruits de l'Esprit. Mais sans l'expérience de l'amour, les autres fruits sont vains. C'est-à-dire que ça n'a pas de puissance. Je me sers souvent de des exemples, puis là, je m'en sers encore d'un autre que vous avez déjà entendu. C'est un cultivateur qui regarde un pamphlet publicitaire qui annonce qu'une grande vente, celui d'un baromètre. Puis ce baromètre-là a des qualités extraordinaires. Il indique la température, il indique tous les changements que la température peut avoir, puis aussi le beau temps. Donc, lui, dans sa vente, il certifiait que ce baromètre-là était très précieux. En plus, il est en vente. Avec le monsieur fait sa commande, puis à un moment donné, il reçoit du bureau de poste que son colis est arrivé. Fait qu'il se rend au bureau de poste, il va chercher son baromètre. Puis le baromètre, il la regarde, puis il s'aperçoit que la flèche est sur tornade, ouragan, elle est là-dessus. Puis là, il dit, ça n'a pas de bon sens. Il dit, pour moi, il est pas bon, son baromètre, ça n'a pas de bon sens. Puis là, il brosse. Puis là, l'aiguille, elle ne bouge pas. Elle est sur tornade puis ouragan. Ben, lequel des deux? Non, il dit, c'est une tornade. Hein? C'est ça qu'il indique, tornade. Il est entre ouragan puis tornade. Puis là, il brosse encore. Puis là, ça ne change pas. Ben, il dit, il est brisé, je la retourne. Fait qu'il s'en va au bureau de poste, un village un peu plus loin. Puis, à un moment donné, il dit, je la retourne, puis il marque de retourner l'argent aussi. Ça fait que quand tu arrives à la maison, la tornade a passé, il n'y a plus rien. Sa maison est complètement détruite. Tout ça pour vous dire que l'Esprit Saint, c'est un peu un baromètre. Il nous indique là, des indications à suivre, ou encore le danger qu'il peut y avoir quand on fait des choses qui ne sont pas correctes. Hein? Puis le baromètre aussi nous dit aussi le niveau du cœur que nous avons aussi. Il indique tout ça. Hein? C'est le baromètre de l'esprit. Le baromètre de l'esprit, il est toujours axé sur l'amour. Cette semaine, j'étais avec mon frère, on nettoyait le terrain de ma mère. Puis là, il me parlait de sa fille qui avait eu un petit bébé. Puis là, tu voyais qu'il était tellement fier de ça, là. Sa petite poune. Belle comme un cœur. Parce que là, il me faisait voir sur son cellulaire, puis je voyais la maman, puis le bébé qui se promenait tranquillement, il ne marche pas encore. Souriait tout le temps, l'enfant souriait tout le temps, la mère aussi. Puis là, j'ai dit une chose. J'ai dit, laisse-la jamais tout seul, tu vas te la faire voler, cet enfant-là. Tellement belle. Puis là, j'ai dit, elle est tellement belle que je la mangerai. Elle dit, mon oncle, je dois te dire en toute vérité, 20 fois par jour, je dis à cet enfant-là, je t'aime assez que je te mangerai. Hein? L'amour de Dieu, c'est comme ça. Il nous aime tellement. Et nous autres, à travers de ça, on doit répondre à cet amour-là. À travers sa parole de Dieu, en l'écoutant, puis à travers son pain, l'Eucharistie. Puis aussi nos prières, aussi en même temps. On répond à son amour.
Amen. Nous allons remercier le Seigneur par notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance et en l'action de l'Esprit Saint, au cœur de notre monde, prions le Seigneur qui renouvelle toutes choses. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour l'Église engagée dans un processus synodal avec le soutien de l'Esprit, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les populations victimes de catastrophes naturelles, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les victimes de violences, particulièrement les femmes et les enfants, prions le Seigneur. Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les personnes nouvellement confirmées, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les responsables des communautés chrétiennes, appelés à relever d'importants défis pour s'adapter aux réalités nouvelles, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Seigneur de toute bonté, nous croyons que tu es à l'écoute de nos prières. Permets que l'abondance des dons de l'Esprit nous lance sur les routes de la mission. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Reçois le pain de nos labeurs, reçois le vin de nos douleurs, reçois nos cœurs et nos amours, reçois nos mains tendues vers toi. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Reçois tous ceux que nous aimons, reçois tous ceux que nous fuyons, reçois tous ceux qui souffrent et meurent, reçois tous ceux que tu attends. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Ce pain, ce vin seront ton Fils, et notre vie sera sa vie. Reçois le don de ton amour, ton Fils offert pour nous sauver. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons en nous et nous ouvre à la vérité tout entière. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux et celles dont tu as fait tes enfants d'adoption, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé des diverses langues dans les confessions d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonnant par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'ils deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit et dit la bénédiction. Et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce et dit la bénédiction. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ton royaume a commencé à l'ombre de la croix
et déjà ta lumière a transformé nos vies. Ton amour nous attend au terme de l'histoire, tu viendras dans ta gloire, Seigneur Jésus. En faisant mémoire ainsi de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de son secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans la miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Prions également pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, nous te prions. Les intentions de ce matin, c'est pour les âmes du purgatoire. C'est offert par Madame Marie-France Tremblay. Alors, prenons un petit temps pour nommer dans notre cœur toutes ces personnes qui nous ont aimés, que nous avons aimés. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. On peut dédier cette prière aux personnes qui ont besoin de nos prières. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, par un regard, vous présentez l'esprit d'amour que le Seigneur nous donne dans notre cœur. Alors, souhaitez-vous cette paix d'amour. Paix du Seigneur, paix du Seigneur. Paix du Seigneur, paix du Seigneur. Paix du Seigneur,
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors encore aujourd'hui, soyez toujours heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ, le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Très bon Dieu sauveur, penché sur nos misères, fais brûler en nos cœurs l'amour de tous nos frères, pain de vie partagée encore pour nos faim profonde. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Nous serons des sauveurs, ta présence sur terre, si de tous les malheurs nous sommes solidaires, pain de vie partagée encore pour nos faim profonde. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Pour partager ton pain, il faut aimer son frère, et vers ceux qui ont faim, ouvrir notre âme entière, pain de vie partagée encore pour nos faim profonde. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde.
membres de ton corps répandus sur la terre. De ta croix sont encore les plus vivants calvaires. Pain de vie partagée encore pour nos faim profonde. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Alors, ceux et celles qui sont à la maison, voici cette prière. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor, un cadeau immense. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière, et par ta venue en moi, viens semer les fruits de l'Esprit qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Ce que je demande pour moi, Seigneur, je le demande pour le monde entier. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église et à ton peuple. Protège la grâce que tu lui as donnée, que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que cet immense Esprit de Dieu qui accompagne le Père et le Fils vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Je vous souhaite une très, très belle journée. Semeur de liberté, donne-nous ton esprit. Chemin de vérité, donne-nous ta vie. Jésus, le Fils de Dieu, donne-nous ton esprit. Jésus, le Pain de Dieu, donne-nous ta vie. Source d'eau vive dans nos mains, tu nous invites à ton festin. Semeur de liberté, donne-nous ton esprit. Chemin de vérité, donne-nous ta vie. Jésus, le Fils de Dieu, donne-nous ton esprit. Jésus, le Fils de Dieu, donne-nous ta vie.